Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler des panneaux solaires que j'ai installés ici. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je me tâtais à mettre 2 panneaux solaires, bon là vous les voyez maintenant. Et c'est chose faite et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait mon branchement, parce que j'en ai déjà 3 qui sont au-dessus, pour ceux qui me suivent, hein, vous le savez. Et au niveau du branchement, on sait que normalement c'est 4 en série, enfin 4 en parallèle, pardon, côte à côte, normalement on ne doit pas en brancher plus, mais moi je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ça justement. Donc du coup j'ai bien mis ces 2 panneaux solaires ici dans cette direction. Donc finalement j'avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais peut-être être embêté avec surtout, je vous montre ici, c'était le poteau. Bon vous voyez il a été taillé, donc ça y est, ça a été correctement fait. Donc on est, enfin correctement, pas complètement fait dans son intégralité, mais presque. Donc du coup, ça fait beaucoup moins d'ombre hein, sur les panneaux, parce qu'ici sur les murs il y avait pas mal d'ombre à cause de ça, surtout je dirais en début d'après-midi. Donc là on peut voir qu'il y en a encore un petit peu, hein. On peut voir ici qu'il y a un peu d'ombre sur celui-ci, sur le premier, qui après va se déporter plus sur le deuxième, et celui-ci sera libéré, donc voilà. Et je me tâtais et je m'étais dit bon, la production va pas être exceptionnelle du coup forcément, mais le matin j'ai été agréablement surpris, parce que finalement le soleil se lève à peu près de ce côté là, et il vient déjà frapper ici en latéral, et je pensais que ça allait être très peu, et au final vers 10-11 heures j'arrive déjà à des 500-600 watts avec mes 5 panneaux, sachant qu'en plus on est en hiver, donc du coup c'est pas non plus la période optimale pour justement avoir des temps d'exposition très élevés. Mais du coup je suis content, parce que finalement je regrette pas mon choix, parce que j'arrive quand même à produire beaucoup plus que ce que j'avais avec 3 avant, donc c'est cool. Donc ça me permet de recharger plus facilement la batterie en hiver, parce que c'est vrai que les temps d'exposition étaient trop courts sinon. Avec l'ombre c'était gênant, mais ça aussi ça a dû aider hein, forcément, du fait que ça a été coupé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais allez voir dans mes précédentes vidéos, vous allez voir, ça c'était 3 fois plus large hein, avec ce qui avait poussé. Donc du coup ici là on est plutôt bien maintenant. Et donc je voulais vous montrer aussi le système de fixation, parce que c'est vrai que on voit pas mal ces panneaux sur internet, sur d'autres chaînes YouTube hein, autres que la mienne, qui montrent un petit peu poser au sol, comment ça marche, etc., les branchements, tout ça. Bon, ça là-dessus on va pas revenir sur le sujet, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos pour ce sujet là, pour ces détails là. Mais là ce que je vais vous montrer c'est les fixations murales. Donc en option vous pouvez acheter des petites équerres qui permettent de les fixer directement à un mur. Mais moi ici j'ai été confronté à un petit problème, parce que comme ils sont assez grands, ils viennent un petit peu, je dirais, entraver à cheval sur ma fenêtre qui est là, et il a fallu que je trouve un système. Donc du coup c'est mon père qui a eu l'idée, et en lui parlant un petit peu du projet, il m'a dit écoute, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des barres en métal ici sur chaque support, enfin on va dire sur chaque panneau, on a mis 2 barres de métal contre le mur, et on vient s'appuyer sur ces barres plutôt que directement sur le mur. Donc je vous montre tout de suite. Donc là on se retrouve donc du coup devant les 2 panneaux, donc voilà un petit peu la disposition exactement. Donc ici en fait voilà un petit peu le système de fixation. Donc ça c'est les équerres hein, qui sont vendus. Donc voilà, c'est une simple plaque de métal assez épaisse dans cette position là, un volet qui est un petit peu plié dans tous les sens, et en fait ça vient plaquer en fait le support d'origine contre le mur normalement. Donc vous en avez une à gauche et à droite, et pareil pour la position en haut. Bon, en haut ça va être un peu compliqué de vous montrer, mais bon, vous avez compris le principe. Et moi si vous voulez, le problème c'est ça. Voilà, j'ai un panneau en fait, forcément la tâche à l'arrivée dans le vide ici. Donc du coup j'ai pas vraiment eu le choix, j'ai été obligé de faire un système. Alors au début on voulait mettre une équerre ici, quelque chose, mais c'était pas top. On voulait faire quelque chose de plus simple pour après pouvoir les poser et les enlever même facilement plus tard, pourquoi pas. Et donc en fait on a eu l'idée de mettre ces grosses barres en fait. On a récupéré des barres de métal galvanisées. Elles sont galvanisées celles-là, et elles sont vachement épaisses hein. C'est 5 mm d'épaisseur, donc vous pouvez y aller, c'est costaud. Et en fait derrière on a créé une platine avec 2 trous taraudés, donc un qui va servir justement pour je dirais l'équerre de fixation hein, et de l'autre côté qui sert de réglage dans les lumières. Et donc du coup c'est des tiges comme ça avec des lumières tout le long. Puis après on a mis des tire-fonds hein, dans le mur tout simplement pour fixer les barres. On a mis 3-4 tire-fonds à peu près par barre. Et puis voilà, donc du coup ici pour les poser ça a été assez facile, puisqu'en haut du coup on s'est permis
de faire un pré-réglage. On a positionné les équerres, on les a légèrement serrés, on a juste eu à poser les panneaux. Et une fois le panneau posé, on n'avait plus qu'à le disposer à peu près comme il fallait. Puis après, on n'avait plus qu'à serrer. Donc voilà, donc petite astuce hein, comme ça pour ceux qui se posaient la question de comment on pouvait les fixer. Donc normalement ça pose pas de problème, hein. Vous pouvez les fixer directement au mur, hein, les équerres, hein. Vous faites le trou au bon endroit, vous venez mettre votre équerre et puis voilà, ça vient plaquer le support contre le mur. Alors par contre, petite chose qu'on a remarqué aussi, c'est que si vous voulez faire ça en direct sur le mur, il va falloir enlever les pieds pour moi je pense, parce que sinon la barre elle va pas venir contre et ça risque de gêner. À moins que ça ait été étudié pour, mais moi je vois je suis à ras hein, ici derrière. Quand je touche, l'équerre elle arrive vraiment à ras du support. Et si ça arrive à ras du support, et ici on voit bien que le pied il dépasse. Donc le pied risque de gêner. Donc à mon avis les pieds ils doivent être retirés. Donc ça se retire facilement. Hein. Regardez. Il suffit de forcer un tout petit peu. Et vous voyez, ça s'en va. Bon moi je les laisse, mais pour l'esthétique. Mais voilà, donc je pense qu'il sera obligatoire de les retirer. Alors petit aparté, j'ai expliqué les supports, comment fixer les panneaux contre le mur hein, avec les équerres qui sont vendus séparément. Comme quoi c'était bien plaqué, qu'il fallait éventuellement enlever les pieds en plastique, mais non c'est pas du tout ça. Comme moi je ne suis pas contre le mur, en fait dans les supports des panneaux solaires, vous allez voir qu'il y a des rainures au niveau des grands pieds, hein, les grosses barres latérales. Et en fait l'équerre vient dans cette rainure. Sauf que moi, comme je ne suis pas contre le mur, mais sur des supports en métal qu'on a fabriqués avec mon père, forcément, en fait, les pieds en plastique dépassent, sont sur les côtés, donc sont dans le vide en quelque sorte. Et moi, je viens m'appuyer directement sur le châssis. Et donc, c'est pour ça que l'équerre, vous la voyez devant les supports et pas dans les rainures. Donc, si vous mettez votre panneau directement contre le mur, l'équerre ira bien dans la rainure et pas au-dessus, hein, comme on peut le voir dans la vidéo, qui justement est au-dessus du pied. Et donc voilà. Donc je voulais corriger cette petite erreur parce que ça pourrait porter à confusion. N'allez pas commencer à démonter vos supports et vos pieds en plastique pour poser le panneau sur le mur. Hein. Si vous le mettez directement sur le mur, il n'y a pas besoin. Voilà, petit aparté terminé. Bon, au niveau branchement, comme d'habitude, hein, ils sont plugués ensemble. Donc les deux micro-onduleurs ensemble, plus après une rallonge qui part ici et qui remonte sur mon toit. Et on va aller voir comment j'ai fait mon branchement maintenant. Donc on se retrouve sur mon toit, donc ici je vais vous montrer. Hein. Vous voyez, on a bien les deux panneaux. Voilà. Donc on a le câble, le premier câble d'origine, hein, la longue rallonge qui est existante des trois premiers panneaux que j'ai actuellement sur mon toit terrasse. Et ensuite j'ai la rallonge des deux suivants. Ils arrivent ici, donc j'ai mis parce que c'est un câble de 3 mètres hein, qui est donné, plus après une rallonge à fixer, enfin à brancher. Et donc j'ai acheté cette petite boîte là, ça coûte 5 € à Brico Dépôt ou Leroy Merlin. C'est une boîte étanche en fait, et vous mettez votre fixation, enfin votre branchement à l'intérieur. Donc je peux vous montrer, vous allez voir. Hop, voilà, tout simplement. Comme ça, c'est étanche et ça pose pas de problème. Voilà, poser ça comme ça, pas de souci. Ensuite, voilà, j'ai raccordé un petit peu les câbles ensemble pour que ça soit un petit peu plus propre et je vais vous montrer derrière. Alors voilà, bon, c'est un peu le bordel au niveau des câbles, je vous le cache pas, c'est vrai que j'ai pas fait vraiment de câble management, puis en plus la rallonge elle est un peu longue, donc on a 10 mètres, donc j'ai mis le surplus là derrière. Et comment j'ai procédé? Donc en fait, si on comprend bien, donc j'ai mes trois panneaux ici qui sont sur le toit terrasse, qui sont tous branchés ensemble. Au bout, on se retrouve du coup avec une prise mâle qui doit aller normalement dans votre prise domestique hein, de maison, ou sur votre petite prise compteur là qui est donnée avec Nedis. Mais le problème c'est que là maintenant je me retrouve avec deux prises. Donc les gens j'ai eu des questions comme ça, ils se sont posées en disant ouais, mais comment tu fais pour brancher tes 5 panneaux ensemble? Normalement c'est que 4 maximum hein, en série. Mais du coup comment on fait? Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ces 3 panneaux là ensemble, j'ai laissé les 2 nouveaux panneaux sur le pignon ensemble, et je les ai branchés sur une multiprise tout simplement. Donc je vais vous montrer ça. Ça c'est une boîte étanche que j'ai trouvé aussi sur Amazon. Vous pouvez passer plusieurs câbles ici, donc du coup c'est plutôt pas mal. Donc ça se ferme avec des clips sur le côté. C'est pas évident à ouvrir parce que là c'est assez serré du fait que les câbles sont assez épais. Je vais vous montrer, voilà. D'un côté, j'ouvre de l'autre. Alors si ça va bien, hop,
hop, c'est un capuchon, voilà. Et en fait, j'utilise tout simplement une doublette. Donc c'est une doublette mâle avec 2 femelles. Donc ici, c'est la grande rallonge de 25 mètres qui descend en fait dans mon cellier et qui se branche sur ma prise Nedis, ma prise compteur, pour suivre la production. Et en fait ici, j'ai mes 2 premiers panneaux qui sont sur le pignon et mes 3 panneaux ici qui sont sur le toit terrasse. Et voilà. Et en fait, les gens, ils se posaient la question si ça fonctionnait. Bah oui, il n'y a pas de souci, ça fonctionne parfaitement. Donc ces boîtes sont bien parce qu'il y a des, il y a des joints en caoutchouc ici, mou, qui permettent une bonne étanchéité. Donc là on est tranquille pour la pluie. En plus c'est caché sous le panneau, donc il n'y a pas vraiment de risque que l'eau s'infiltre. Vous refermez la boîte, alors vous la mettre à l'endroit, parce que là aussi vous avez des patins en caoutchouc hein, qui permettent justement de faire l'étanchéité. Ça fait appui sur les câbles. Voilà, donc du coup en fait on peut brancher sans problème plusieurs panneaux sur une multiprise comme ça. Alors après attention, moi je le fais en connaissance de cause, puisque derrière il y a quand même une grosse puissance. Enfin, ça commence à faire une assez grosse puissance, on va dire. Donc là c'est l'hiver, donc c'est pas encore tout à fait le cas. J'ai pas réussi à dépasser les 1000 watts puisque le temps ne le permet pas forcément, hein, parce que voilà, c'est couvert quand même, comme vous voyez. Et le truc c'est que normalement en théorie je devrais monter aux alentours des 1600-1700 watts maximum. Donc sur une prise de domestique ça va encore, hein, 1600 watts c'est pas non plus très excessif, mais donc du coup là ça me fait 5 panneaux sur une seule prise, ça passe sans problème. Alors voilà, donc je voulais vous montrer ça, hein. Donc vous voyez on peut mettre 5 panneaux ensemble sur une multiprise, donc 3 et 2 par exemple, ça pose pas de problème. Donc les pattes de fixation sont plutôt bien faites, hein. Franchement ça vient bien plaquer le panneau contre votre mur. Donc moi je l'ai mis sur des supports, mais voilà, c'est parce que j'avais une installation spécifique à faire à cause de ma fenêtre. Mais globalement ça pose pas de problème, ça appuie bien, ça plaque bien, c'est plutôt bien fait. Les équerres sont de bonne qualité, elles sont en aluminium noir, percé à 8 mm, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'avaient posé la question. Donc c'est aussi intéressant de savoir ça, au moins vous pouvez préparer à la limite votre travail si vous voulez, si ça vous intéresse. Et voilà, bon après je mettrai les liens si vous voulez en description des boîtes d'étanchéité pour les prises que j'ai utilisées, qui sont bien pratiques. Donc là maintenant on attend les beaux jours, hein, on va attendre l'été, enfin le printemps et l'été, pour pouvoir voir combien on va pouvoir produire au maximum, parce que là c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'ombre, donc du coup c'est pas top, puisque au niveau production j'en ai toujours 1 ou 2 qui est à l'ombre au moment de la journée sur les 5. Donc j'ai pas réussi encore à dépasser les 1000 watts de production, ce qui est quand même pas mal, hein. Ça me laisse largement le temps sur la journée de recharger une batterie, voire même plus. Donc du coup de ce côté là c'est cool, et j'arrive à combler tous les besoins de la maison en plus, donc le talon de consommation s'il y a quelqu'un à la maison sur son ordinateur, etc. Donc c'est parfait. Donc je vous mettrai en description tous les liens des boîtes d'étanchéité, hein, celle que j'ai, la grosse que j'ai trouvée sur Amazon, et l'autre qui se trouve aussi facilement sur Amazon, ou alors dans les magasins de bricolage, il n'y a pas de souci. Et je vous mettrai aussi le lien de la multiprise que j'utilise, hein, la petite doublette, qui est plutôt pas mal. Elle est IP44 normalement, mais bon, j'ai préféré aussi la mettre complètement dans une boîte étanche, comme ça au moins il n'y a pas de risque. Alors ça coûte pas très cher en plus, hein. Je crois que c'est à peu près 10-15 € la multiprise, la doublette. La boîte ici là, de la grosse boîte c'est noir, c'est à peu près 15 €, et la petite boîte orange là pour la multiprise c'est environ, pour la rallonge pardon, je crois que c'est 5 €. Donc c'est vraiment pas très cher pour s'équiper et mettre ses prises en sécurité au niveau de la pluie. Voilà, donc on continue d'étendre son petit parc solaire, sa petite autoconsommation. Je suis vraiment content du résultat, c'est plutôt propre ce que j'ai fait au niveau du mur. On est sur quelque chose de très costaud au niveau de la fixation. Tout ce qui pourrait lâcher éventuellement, ça serait peut-être plus les bras après de fixation des panneaux, mais j'espère pas, hein. Normalement c'est conçu pour, ça résiste pas mal au vent. Donc on verra dans le temps comment ça se comporte, mais comme tout est en aluminium, normalement il n'y a pas de souci. Donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par ces panneaux, qu'il y a un code promo de 5% de réduction sur les panneaux Sonology, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça s'applique à la fin de la commande, donc ça inclut forcément du coup même tous les accessoires. Donc surtout n'hésitez pas à l'utiliser, c'est toujours ça de gagner. Donc on se retrouvera prochainement dans d'autres vidéos aussi, puisque je vais faire d'autres tests avec ces panneaux, justement ces 5 panneaux sur des batteries qui devraient arriver. Normalement je devrais pouvoir tester de nouvelles batteries de stockage, donc on va pouvoir en parler sur la chaîne, je vais pouvoir vous présenter tout ça. Et voilà, donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.